ensemble pour l'anniversaire de la SNCF. Et pour passer un message clair, non, la SNCF ne sera pas privatisée pour ses 80 ans. Ici, nous sommes tous fiers d'appartenir à une grande entreprise, pas tout à fait comme les autres. Nous sommes fiers d'appartenir à une entreprise qui contribue à l'aménagement du territoire, y compris dans les villes dont personne ne s'occupe. Faire vivre les territoires par la présence d'une voie chemin de fer ou d'une gare, c'est notre patrimoine, c'est notre fierté. Nous sommes fiers de faire du transport écologique, alors que le niveau de CO2 est remonté pour la première fois en Europe depuis 20 ans. Le gouvernement développe le bus, menace de fermer les petites lignes et donc de supprimer 1,5 million de TER par an. Il faut savoir qu'un TER émet 4 fois moins de CO2 au kilomètre qu'un bus Macron, un TGV 10 fois moins qu'un Flexibus, un 4x4 19 fois plus qu'un TGV. Alors oui, 1000 fois oui, nous sommes fiers de travailler dans cette grande entreprise de transport écologique qu'est la SNCF. Nous sommes fiers que contrairement aux lois du marché, la SNCF n'augmente pas ses prix parce qu'il neige et qu'il y a des intempéries, comme le fit Uber lors de la période d'enneigement du mois de février. Abuser de la détresse des gens, ce n'est pas notre philosophie à la SNCF. Ah là tu vas moi, Steph, là tu vas... Merci Steph. Ouais, et t'allumes les bougies déjà, on va attendre un peu là avant d'allumer les bougies là. Nous sommes fiers d'être dans une entreprise où le statut permet de commencer à la production et de gravir les échelons un par un. Dans quelle autre entreprise on fait ça? Nous sommes fiers de nos statuts qui n'est que la compensation de nos horaires décalés, du travail le dimanche, les jours fériés, Noël, jour de l'an, de nos découchés, du travail en dehors, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, du travail pendant les vacances scolaires. Alors quoi? Alors quoi? Personne n'a d'acquis en France? Tout le monde serait au code du travail? Alors quoi? Il n'existe pas d'accord de branche plus favorable que le code du travail en France? Alors quoi? Il n'existerait qu'à la SNCF des accords d'entreprise? Tout cela n'est qu'un funeste mensonge. Pourquoi les cheminots seraient toujours comparés à la TPE de quartier? Celle dont bien souvent les salariés n'ont aucun droit, si ce n'est de celui de se taire. Pourtant, chacun de ces droits, nous les avons arrachés par nos luttes, à la sueur de notre portefeuille, à commencer par nos anciens qui se sont battus pour notre statut, pour le RH, pour nos conditions de travail. Nous le devons à personne, nous le devons à nous-mêmes. Nous sommes fiers d'être une entreprise avec des syndicats, et ce, quelle que soit leur couleur, qui nous permettent de ne pas vivre dans la peur, de nous battre, de faire autre chose que de critiquer tout et tout le monde devant son café, mais sans surtout ne jamais rien faire. Nous sommes fiers d'être une entreprise de service public, car le service public est une richesse, pas un coût. Car qui fera du service public le jour où nous serons privatisés? Veolia, qui après 3 années dans le fret a jeté l'éponge? Transdev, qui après 7 ans de trains de voyageurs internationaux s'est retiré du marché? Virgin, dont la société de chemin de fer en Angleterre vient de faire faillite? Thalys, qui vient d'annoncer qu'elle ne desservira plus les gares de Lille et ses 230 000 habitants? Uber, Flexibus, qui si un jour font des trains, viendront se positionner uniquement sur les marchés rentables, ce qui affaiblira la SNCF, l'obligeant à s'aligner sur ses concurrents et supprimer toutes les desserts dits secondaires. Nous sommes fiers de notre histoire, car les cheminots, c'est une histoire, c'est une grande histoire, celle de ceux qui n'hésitèrent pas à se mettre en grève en 1944 afin de libérer Paris du joug nazi, celle de ceux qui construisaient une France dévastée par 4 années d'occupation, celle qui fut sur les barricades en 1968,
avec les étudiants. Excusez-moi. Celle qui lança le TGV en 81, au point d'en faire une fierté nationale que la plupart des mondes nous envient. Celle qui fit 3 semaines de grève en 86, celle qui fit tomber Juppé en 95 et qui permit de garder notre réseau comme nos retraites. Combien auraient dû partir à 62 ans, voire plus aujourd'hui, si nos anciens, et je leur donne tout mon respect, ne s'étaient pas battus pendant 1 mois en 95. Celle qui fit grève en 2007, en 2010, en 2014 et en 2016. Qui peut croire que nous serions toujours une entreprise publique au statut? Sans toutes ces grèves, nous le devons sûrement pas aux politiques qui nous aiment guère. C'est bien parce que nous faisons peur et que nos grèves sont puissantes que nous sommes aujourd'hui encore une entreprise publique. Mais nous avons honte de certains médias qui nous ont menti en nous faisant passer pour des mentis. Prime charbon, prime... Attendez, prime pour absence de prime, 28 jours de RTT, mais qui a 28 jours de RTT qu'on nous les donne? 2% d'augmentation de salaire par an, mais qui a 2% d'augmentation de salaire par an? C'est du fantasme. Logement de fonction, retraite dorée, grève payée, rien ne nous aura été épargné. Maintenant on vient nous parler des facilités de circulation, aucun mensonge. Car le but est bien de préparer l'opinion publique. Mais nous avons honte de notre patron Guillaume Pépi, qui aura mis 3 semaines pour laver notre honneur. 3 semaines où il n'a rien dit, ou presque, où nous attendions qu'il mouille sa chemise, qu'il utilise sa stature de dirigeant d'entreprise afin de rétablir la vérité, qu'il explique à tous que la dette du ferroviaire n'est pas la dette de la SNCF, mais la dette de tous les élus politiques qui nous ont demandé la construction de leur ligne LGV. Mais nous avons honte de ce président de la République qui, au salon de l'agriculture, fait de la démagogie en parlant des cheminots comme des privilégiés. Pourtant, une semaine après, le magazine Forbes sortait les noms des 40 milliardaires français qui à eux seuls cumulent une richesse de 265 milliards. Je vous rassure, pas un seul n'est cheminot. Comme il n'y a pas beaucoup de cheminots assujettis à l'ISF, fraîchement baissé par M. Macron. Honte à vous, M. Macron. Vous nous avez jetés en pâture aux médias. Soyez-en sûrs que vous en payez le prix cher. Alors, camarades, l'heure est grave. Elle est même historique. L'enjeu, c'est la privatisation de la SNCF. Ceux qui vous disent l'inverse vous racontent des histoires pour endormir les petits-enfants. L'enjeu est la fin de notre statut, et pas seulement pour les nouveaux embauchés. Quel statut aura le collègue du fret une fois filialisé? Quel statut auront les collègues transférés dans les entreprises privées? Que vaudra notre statut lorsque la caisse de prévoyance sera fusionnée avec la sécurité sociale, comme c'est prévu en 2019? Que vaudront nos garanties de l'emploi quand nos collègues contractuels seront licenciés pour raisons économiques? L'enjeu est de garder cette entreprise publique qui nous rend si fiers. Alors, pour cela, il faut se battre. Il faudra défendre le bout de gras, vaille que vaille, coûte que coûte. Nous avons tous des collègues qui doutent, et c'est normal que les collègues doutent. Il faut aller les voir un par un, les convaincre un par un, leur expliquer les enjeux. Personne ne sera épargné. Celui qui le croit est bien naïf. À Sudrail, nous appelons d'ores et déjà les cheminots à se mettre en grève le 22 mars et à participer à la grande manifestation nationale. Mais nous le disons et fort, il va falloir mettre la question de la grève reconductible sur la table. Ce n'est pas aux fédérations de décider.
notre place, mais bien aux cheminots, en assemblée générale, de prendre en main leur destin, car il en va de la sauvegarde de la SNCF, de nos conditions de travail, de ceux qui la font vivre. Alors, on reprend courage, on relève la tête, nous sommes une force que rien ne peut nous arrêter, si tant est que nous croyons un peu en nous-mêmes. Merci camarades.